Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Difficile que ça parle ici à la police judiciaire de Bonandiom, mais nous avons confirmation de ce que M. Hervé Bobda a été arrêté cette nuit aux environs de 1h40 au quartier Bonabéry, précisément dans un motel John Job. Il était accompagné d'une jeune dame de 21 ans et donc c'est un ami qui l'a logé dans le dit motel au quartier Bonabéry à Douala. Ils sont donc tous les trois retenus à la police judiciaire de Bonandiom. Quand je dis tous les trois, il s'agit bien entendu de M. Hervé Bobda, la jeune dame de 21 ans et l'ami qui l'a logé dans le dit motel. Autre chose, c'est que nous savons que plusieurs plaintes ont été déposées contre le sieur Bobda par plusieurs plaignants et plaignantes. Parce que, comme vous le savez, il est accusé autant par les hommes que par les femmes de sévices. Donc nous continuons à travailler sur ce sujet-là et nous allons vous donner au fur et à mesure des informations sur cette affaire. Voilà, comme vous venez donc de le suivre dans le reportage qui a été réalisé in situ par ma consoeur Clarence Yondo. Alors, Hervé Bobda, qui est le fils d'Emmanuel Bobda, un richissime homme d'affaires camerounais, milliardaire, décédé il y a 4 ans, a été interpellé très tôt ce matin par la police à Douala. Alors, mesdames et messieurs, je vais profiter de cette chronique pour vous expliquer exactement ce qui se passe. J'aimerais que vous reteniez de prime abord que les raisons pour lesquelles Hervé Bobda a été interpellé par la police n'ont absolument rien, mais alors rien à voir avec tous les faux témoignages que vous avez vus circuler sur les réseaux sociaux, allant dans le sens des mœurs et tout. Oubliez ça. L'arrestation, c'est-à-dire que derrière l'affaire Bobda, derrière cette affaire, se cachent premièrement des batailles au sein de la famille Bobda pour le contrôle du patrimoine laissé par l'homme d'affaires. Derrière l'affaire Bobda, et ceci va vous surprendre, se cachent des batailles, c'est-à-dire que des luttes de clans au sommet de l'État en vue de la succession de Paul Biya. Et c'est dans ce contexte-là que se situe l'affaire Bobda. Mesdames et messieurs, vous savez, qui dit pouvoir dit forcément argent. Et en ce moment où les batailles de clans font rage en vue de la succession de Paul Biya, c'est chaque clan qui essaie d'avoir son homme d'affaires ou alors son milliardaire. Parce que comme vous savez, les milliardaires camerounais, notamment ceux originaires de l'Ouest Cameroun, sont des principaux financiers du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, il se trouve donc que, au sein de la famille Bobda, Hervé Bobda est très contesté parce que c'est lui l'héritier. Il est vivement contesté par certains de ses proches parents qui décident donc de contacter, roulement de tambour, Ferdinand Ngo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République. Alors, Ferdinand Ngo décide donc de se saisir du dossier parce que, comme il a pour ambition de prendre le pouvoir au Cameroun et il ne s'en cache pas, alors il a besoin du maximum de milliardaires, d'hommes d'affaires à ses côtés. Bon, puisqu'il est contesté au sein de sa famille, il faut donc chercher à l'abattre à tout prix et à trouver quelqu'un au sein de cette famille-là qui pourra se rallier au camp de Ferdinand Ngo et de sa sœur Chantal Biya. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Alors, comment procéder donc pour y arriver? Première chose, le clan de Ngongo se souvient
qu'Hervé Bobda a des entrées au sein de la garde présidentielle. Et qui est le commandant de la garde présidentielle? Il s'appelle le colonel Beko Abondo, qui n'entretient pas de très bons rapports avec Ferdinand Ngongo parce que Ferdinand Ngongo a fait des mains et des pieds pour le dégommer et placer un de ses hommes à la tête, à sa place, c'est-à-dire à la tête de la garde présidentielle. Alors, le 2 janvier dernier, Hervé Bobda s'est rendu à la garde présidentielle en vue d'assister à l'arrosage des galons d'un de ses amis. Et des informations qui me reviennent font état de ce que Hervé Bobda a des liens assez étroits avec le colonel Beko Abondo. Alors, Ferdinand Ngongo et toute sa bande et tout son réseau profitent donc de l'occasion pour contacter 2 soldats de la garde présidentielle qu'on va charger pour aller faire le salut militaire à Bobda à son arrivée. Vous avez tous vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Vous pensez que cette vidéo-là, c'est anodin? C'est-à-dire qu'on a chargé quelqu'un de filmer ces instants-là. C'est-à-dire que le moment où 2 soldats de la garde présidentielle sont en train de donner le café à Bobda, au moment où il arrive à la garde présidentielle pour assister à cette cérémonie. Alors, une image a été prise de cet instant-là et sauvegardée. Et cette image a été présentée à Paul Biya. Par Ferdinand Ngongo, bien sûr. Mais cela ne suffisait pas. Alors, Ferdinand Ngongo, l'homme à la punk, s'est également souvenu de ce qu'en matière de femmes, Hervé Bobda, vraiment, il est imbattable. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Et c'est quelqu'un qui est surtout extrêmement violent envers la gente féminine. Je peux vous confirmer que sur 100 témoignages anonymes que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, il y a au moins 5 qui sont vrais. Ça, je peux vous le confirmer. Mais sur les 5 qui sont vrais là, il s'agit de juste des filles que Hervé Bobda a essayé de courtiser. Et maintenant, la fille a refusé et puis s'est emportée. Ou alors d'autres à qui il a carrément... sur lesquels il a carrément porté main. Moi, je peux vous confirmer que Hervé Bobda a eu à porter main sur une jeune fille à qui il comptait fleurette devant le restaurant Le Fouquet. C'est-à-dire qu'elle m'a fait son témoignage, elle m'a tout raconté jusqu'au détail près. Mais la fille m'a dit qu'elle n'a jamais, parce que je lui ai posé la question de savoir que est-ce qu'il a sorti son arme pour te menacer. Elle m'a dit non. Il n'a pas sorti son arme. Par contre, il s'est mis à m'injurier. Il m'a avancé des propos assez désobligeants et méprisants. Juste parce qu'il m'a fait la cour, il m'a dragué, il m'a demandé mon numéro de téléphone et j'ai refusé de lui donner ce numéro de téléphone-là. Ça, je peux vous confirmer que parce que c'est quelqu'un qui a un caractère trempé. Il a un caractère trempé et puis il est quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui a du caractère. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé sur le personnage. Mais 95% de ces... C'est-à-dire que les autres 95% là, c'est des histoires à dormir debout là, des histoires... Tu vois une fille, elle vient là, elle te raconte des histoires sans tête ni queue. Comme quoi, oui, hein, il m'a invité au restaurant. Hein, après, on s'est assis, j'ai commandé un jus. Quand j'ai commencé à boire, et puis, bon, j'ai ressenti comme si j'avais sommeil. Et puis, le lendemain matin, je me suis retrouvé dans sa chambre. Et tout. Comment pouvait-il te droguer en plein restaurant? Comment les clients et toutes ces personnes qui étaient là aux alentours ont réagi? Donc, il t'a drogué au restaurant. Et puis, une fois que tu étais sous l'effet du somnifère, il t'a porté devant tout ce beau monde-là pour aller te mettre dans la voiture.
est amené chez lui. Vous trouvez que ça tient debout, ça? Vous trouvez que ça tient debout? Des histoires un peu comme, pour ceux qui ont suivi ma chronique d'hier, la fameuse dame qui dit que Hervé Bobda l'a iolée alors qu'elle était enceinte, là. Vers la fin, là, et réécoutez encore bien, vers la fin, elle dit que oui, toutes les ONG des droits de l'homme qui aimeraient me contacter, vous savez, je vais donner mon numéro à tel. Hein, vous allez contacter cette personne-là. C'est elle qui va devoir trier. Ah, quand j'ai seulement entendu ça, j'ai dit que c'est fini. C'est fini. Tout le reste qu'elle a même dit là, vraiment, je froisse seulement, je jette à la poubelle. Ce n'est pas crédible, c'est pas sérieux. Tu es victime. Les ONG viennent te rencontrer. Tu leur dis que non, allez plutôt voir tel, c'est à lui de faire le tri. Il fait quel tri? Quel tri est-ce qu'il va devoir faire? Je comprends, il va devoir trier entre ceux qui veulent te poser des questions pertinentes pour juger de ton sérieux et ceux qui seront complaisants en ton égard. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, le clan Ngongo, qui veut contrôler les biens de la famille Bobda, a donc surfé sur ce caractère d'homme à femme d'Hervé Bobda pour lui coller une histoire de mœurs sur le dos. Parce que vous savez, quand vous collez une histoire de mœurs à quelqu'un sur le dos, ça court extrêmement vite sur les réseaux sociaux, que l'objectif que vous visez est facile à atteindre. On décide donc de fabriquer des histoires à dormir debout. Oui, il m'a menacé avec une arme. Oui, il m'a iolé. Des histoires sans tête ni queue. Tu entends quelqu'un te dire que non, vraiment, mon petit frère a été iolé par Sieur Bobda. On est allé voir le marabout et c'est le marabout qui nous a dit qu'il a été iolé et que si on allait à l'hôpital, il allait mourir. Des histoires à dormir debout comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que j'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Ce qui est curieux, c'est que toutes ces personnes-là, soit qui font témoigner les prétendues victimes, soit qui publient les témoignages, là, les témoignages anonymes, là, ils ne vous présentent pas une seule plainte. Hein. Je dis, remarquez bien, ils ne vous présentent pas une seule plainte. Et pourtant, c'est ça qui est crédible. C'est-à-dire qu'on voit une plainte d'une victime qui a été iolée par Hervé Bobda. On voit bien que la plainte porte la mention courrier arrivé d'une unité de police ou alors de gendarmerie. Ça, par contre, c'est plus crédible. Et parce que ça prouve que la victime a contacté les autorités policiaro-judiciaires. Or, on voit un témoignage comme ça qui sort de nulle part. Je lis le témoignage, ça n'a ni tête ni queue. Ça manque de cohérence, ça manque même de sérieux à la limite. Tu comprends que c'est une histoire qui a été purement concoctée pour les besoins de la cause. On décide donc de l'attaquer sur ce domaine-là. Bon, maintenant, il faut que l'affaire fasse, on va dire, ait un écho retentissant au niveau international. Parce que ça, c'est la méthode de Ngongo. Hein. Et remarquez que chaque fois que Ngongo veut manipuler l'opinion internationale, qu'est-ce qu'il fait? Il cible particulièrement la couche la plus vulnérable de la société camerounaise. Les attentats du mort de Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. Vous vous en souvenez? Ça, c'est le travail des sbires de Ngongo. Les jeunes filles anglophones qui ont été à qui on a fait comme ça, ou alors les Comfort Thomasan, les Ayafor Florence, et puis les Trizomba, etc. Ça, c'est les membres du gang de Ngongo, les milices de Ngongo en zone anglophone. Ce sont elles qui font ça. Donc, elles ciblent particulièrement les jeunes, soit les jeunes filles, soit des enfants, dans le but de susciter la compassion de l'opinion nationale et internationale et dresser ces dernières contre le mouvement indépendantiste anglophone. Ça, c'est la méthode Ngongo, Ferdinand. Et cette méthode-là, il l'a reproduite dans l'affaire Hervé Bobda.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous donner ici des informations de première main. Après donc nous avoir fait tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Lundi dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, Ferdinand Ngongo est allé rencontrer Biya pour dire que mais tu n'entends pas cette histoire d'Hervé Bobda qui est impliqué dans des affaires de mœurs, etc. On en parle partout et tout et tout et tout. Parce que je vais vous dire un truc. Quand il y a un scandale au Cameroun, qui éclate au Cameroun, si les médias nationaux en parlent, si les activistes camerounais sur les réseaux sociaux en parlent, Biya s'en fout. Ce n'est pas son problème. Il s'en moque éperdument. Or, quand c'est RFI, France 24, Jeune Afrique, les médias français, les médias internationaux qui en parlent, oula, Biya sera obligé de réagir. Ngongo, le sachant donc, qu'est-ce qu'il fait? Ngongo a payé certains correspondants des médias étrangers. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire là. Ngongo a versé de l'argent, premièrement, à certains médias, aux correspondants de certains médias, de grands médias français et étrangers. Ngongo et sa bande ont versé de l'argent aux influenceurs qui en ce moment, certains sont en ce moment en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN. Il leur a donné de l'argent afin qu'ils puissent parler de l'affaire Bobda, afin qu'ils puissent inviter, appeler à l'arrestation d'Hervé Bobda. C'est-à-dire que des influenceurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, ils ont été grassement payés pour ce travail. Des journalistes à l'intérieur du Cameroun, il y a des journalistes qui ont été payés. C'est-à-dire que les membres du réseau de Ngongo, ils ont été payés. Il y a des correspondants des médias étrangers qui ont été payés pour que cette affaire Bobda ait un écho assez retentissant au niveau international, afin de pousser maintenant Paul Biya à réagir. Alors, pour revenir donc à l'entrevue entre Ngongo et Biya, lundi, au palais présidentiel, Ngongo est allé présenter donc le dossier Bobda au président de la République. Il a dit au président que mais il y a un bonhomme là qui est impliqué dans une affaire de mœurs. Il s'appelle Hervé Bobda, c'est le fils d'un ancien homme d'affaires camerounais, Emmanuel Bobda, qui est décédé il y a 4 ans. Monsieur le Président, ce monsieur est un ami de votre commandant, le commandant de la garde présidentielle, le colonel Beko Abondo. La preuve, Monsieur le Président, voici la vidéo à travers laquelle on le voit être salué par certains éléments de la garde présidentielle qui ont été reversés à leur corps d'origine. Et c'était bien avant l'éclatement même de ces histoires de Hervé Bobda qui ont éclaté sur les réseaux sociaux. C'était bien avant l'affaire, bien avant qu'ils ont été reversés, que Beko Abondo a pris une note pour les renvoyer dans leur corps d'origine. Quand le président de la République a donc vu ça, il a donc donné des instructions qu'on fasse arrêter Hervé Bobda. La suite, vous la connaissez. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que c'est-à-dire qu'à travers cette affaire Bobda, l'objectif final, c'est d'opter pour Ngongo Ferdinand et pour toute sa bande. L'objectif pour Ngongo Ferdinand et sa sœur Chantal Biya, parce qu'ils évoluent toujours en binôme, c'est de faire tomber le commandant de la garde présidentielle, le colonel Beko Abondo, placer son homme à la tête de la garde présidentielle. Donc, celui qui va remplacer Beko Abondo sera l'homme de Ferdinand Ngongo. Et ainsi, il pourra dérouler son plan de conquête de pouvoir. Parce que nous tous, nous savons que le plan de Ngongo, c'est de prendre le pouvoir par un coup d'État.
puisqu'il contrôle déjà la direction générale de la recherche extérieure. C'est un de ces hommes qui désormais trône à la tête de la DGRE, c'est-à-dire que les services secrets camerounais. Le BI, vous savez que Ngongo Ferdinand, c'est lui qui contrôle le BI. La preuve en est que tout récemment, son épouse s'est rendue aux obsèques de l'épouse de Francis Nana, le PDG des laboratoires Biopharma. La femme de Ngongo était escortée par des éléments du bataillon d'intervention rapide, le BI. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est la preuve justement que Ngongo est en train de lorgner chez certains hommes d'affaires bamileke, à partir desquels il pourra s'offrir le pactole qui lui servira de conquérir, qui lui permettra de conquérir le pouvoir dont il rêve tant. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers followers, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. L'affaire Hervé Bobda. En fait, la personnalité qui est visée là, c'est le commandant Charles Beko Abondo. C'est lui qu'on cherche. C'est lui que Ngongo est en train de vouloir renverser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Laissez les histoires de... Encore que, si vous l'avez remarqué, depuis hier soir, on ne parle plus des histoires de Iolin, de séquestration, d'élimination physique même, parce que tous certains membres du clan de Ngongo sont en train de faire circuler sur la toile certaines informations selon lesquelles il aurait même éliminé physiquement certains qui étaient proches de lui. Alors, ils ne sont plus à ce niveau parce qu'ils se sont rendus compte que certains sont en train de constater que les témoignages relatifs aux affaires de mœurs ne tiennent pas debout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés chercher et les avis des recherches de la gendarmerie qui datent de 2000 ou c'est 2010 ou c'est 2011 et les reconnaissances de dettes qui datent de 2014 ou 2015 ou je ne sais plus trop en quelle année. Donc vous comprenez qu'il s'agit bel et bien d'une machination. L'objectif final c'est quoi? C'est qu'il faut faire tomber Boko Abondo. Attribuer, il faut à tout prix lier Hervé Bobda au colonel Boko Abondo afin que Paul Biya se débarrasse de lui. Donc Ngongo, à travers l'affaire Hervé Bobda, est en train de vouloir dresser Biya contre son fils, entre guillemets, le colonel Boko Abondo. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà donc l'enjeu. Premièrement, il faut trouver quelqu'un de sûr au sein de la famille Bobda qui va contrôler les biens, le patrimoine d'Emmanuel Bobda afin que le clan puisse avoir facilement la main mise sur ses biens. Première chose. Deuxième chose, il faut absolument attribuer au commandant de la garde présidentielle des liens étroits avec quelqu'un qui est empêtré dans une affaire de mœurs. Une affaire qui a fait les choux gras, y compris de la presse internationale. Parce que quand vous lisez les articles de certains médias, que ce soit Le Monde, que ce soit RFI, ces médias n'ont pas cherché à rencontrer les victimes, un peu comme je l'ai fait, parce que moi j'ai pris l'engagement que cette affaire-ci, il faut que je rencontre les victimes moi-même. Je les interroge, je les questionne. Sinon, je ne la prendrai pas au sérieux, cette affaire-ci. Or, quand on regarde les papiers de RFI, de Le Monde, c'est une reproduction mécanique de tous ces faux témoignages-là. C'est une reproduction mécanique de tous ces faux témoignages-là. C'est-à-dire qu'on veut entraîner l'opinion sur la piste des histoires de meurtre, parce qu'on sait que les Camerounais adorent des informations pareilles. C'est-à-dire que quand ça touche aux mœurs et tout, bon, c'est-à-dire que l'information circule plus facilement.
Et tout cela, c'est Ngongo et son clan qui ont préparé ça. Parce que leur seul objectif, c'est que le commandant de la garde présidentielle, Beko Abondo, tombe en disgrâce vis-à-vis de Paul Biya. Alors, Ferdinand Ngongo, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? Arrête ce que tu es en train de faire là. Arrête ce que tu es en train de faire là. Tu ne prendras jamais le pouvoir dans ce Cameroun-là. Retiens-le une bonne fois pour toutes. Tu ne prendras jamais le pouvoir au Cameroun là. Parce que je sais que ton objectif final, c'est de réaliser le coup d'État dont tu rêves tant, afin de devenir président de la République. Et pour réaliser ce coup d'État, il faut à tout prix obtenir la tête du COMGP. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ngongo Ferdinand, le groupe WhatsApp de tes amis activistes là, tu veux que j'en parle un peu? Tu veux que je vomisse tout ici? Ce que vous vous dites là-bas. Parce que c'est là-bas que vous avez préparé l'affaire Bob Danon. Dans les groupes WhatsApp de tes amis là. Tu veux que j'en parle, Ngongo? Tu veux que je verse tout ici? Tu as la chance que ce sont mes confrères qui sont dedans. J'ai le devoir de confraternité. C'est que j'allais publier les noms, les montants. Vous nous prenez pour des idiots? C'est quoi ces histoires-là où on dit que quelqu'un est allé, je sais pas moi, violer une fille ou séquestrer ou je sais pas moi. Mais on ne voit aucune plainte quelque part. Aucune plainte. On ne voit personne se pointer pour aller porter plainte. Et les gens veulent qu'on avale ça. Vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des idiots. Ngongo Ferdinand, qu'est-ce que ta femme est allée chercher aux obsèques de la femme de Francis Nana, escortée par les éléments du bataillon d'intervention rapide? Les éléments du BI étaient faits quoi là-bas? Ngongo Ferdinand, nous sommes tous au courant. Nous sommes informés que tu veux à tout prix prendre le pouvoir au Cameroun. Et tu es encouragé dans cette voie par ta sœur, Chantal Biya. On est au courant. On est au courant. On est également au courant que tu as même planifié l'assassinat d'Hervé Bobda. On est au courant de tout. Et pour ce faire, tu as mis sur le coup ton bon petit, le colonel Joël Émile Mbankui, le commandant de la CEMI. Oh, toi là. Toi, le braqueur, le bandit là. Mbankui Émile. Tu es également impliqué dans l'affaire ici. Hervé Bobda, tu es impliqué là-dedans. Tu es impliqué. Ainsi, c'est toi qui convoques Hervé Bobda à la sécurité militaire. Il arrive, c'est pour que tu lui parles, tu lui dises que non, il a porté main sur une femme à Douala. Donc tu le convoques. Le motif, c'est quoi? C'est qu'il a porté main sur une femme à Douala. C'est la compétence de la CEMIL là-bas. Les tribunaux, là, c'est fait pour les chiens. Hein? Les tribunaux sont faits pour les chiens. Sache donc que si quelque chose arrive à Hervé Bobda, parce que je sais qu'il y a eu un plan pour l'éliminer physiquement, je suis au courant de tout. Si il arrive quelque chose à Hervé Bobda, tu seras responsable. Ton parrain Ngongo et toi, vous serez responsables. Vous serez responsable. Parce que comme vous avez mis la main sur lui, vous l'avez humilié tel que vous l'avez fait là. Vous n'allez pas vous arrêter là. Je suis au courant de vos plans. Vous n'allez pas vous arrêter là. Vous irez jusqu'au bout. Je suis parfaitement informé. Ngongo Ferdinand, le groupe WhatsApp que tu as créé là pour l'affaire Bobda, je suis au courant. Et le commandant Beko Abondo a été mangé dedans par les membres de ce groupe. Mince, moi-même j'ai confirmé le code.
J'ai compris pourquoi. Voilà pourquoi, chers internautes, moi je vous ai dit depuis le début que l'affaire que vous voyez là, ça ne sent pas bon. J'ai essayé de mettre mon nez dedans. J'ai dit, pardon. Je ne veux pas être un allié inconscient de Ngongo dans sa conquête pour le pouvoir. Parce que je sentais qu'il y avait un truc derrière là qui ne tournait pas rond. J'ai dit que pardon. Surtout que les témoignages eux-mêmes, quand j'écoute, je lis, ça ne tient pas debout. J'ai dit que pardon. L'histoire, si ça cache quelque chose. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, c'est la tête du commandant de la garde présidentielle, Boko Abondo, qu'on aimerait obtenir sur un plateau d'argent. Voilà l'enjeu de l'affaire Bonda. Mais les hommes de Ngongo dirigent l'opinion ailleurs. On dit non, il a fait ceci aux femmes, il a fait cela, machin. C'est-à-dire que pour, comment je veux dire, c'est-à-dire on essaie de surfer sur la sensibilité des Camerounais, surtout les femmes là. Vous savez, les femmes adorent ce genre d'informations. Oui, quand il y a des histoires de mœurs et tout, vraiment, elles sont interpellées. Surtout quand ça touche les couches vulnérables. Ouh, non. C'est-à-dire l'homme camerounais ne réfléchit même plus. Donc, chers compatriotes, chers Camerounais, vous qui m'écoutez là, vous qui passez votre temps à m'insulter là sur Facebook, sachez que vous êtes en train d'être manipulés comme des moutons. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on joue avec vos cerveaux. C'est à se demander si vous avez même des cerveaux, vous avez même dans vos têtes. Regardez comment on se joue de vous. Regardez comment on vous manipule comme des bébés, comme des enfants. C'est-à-dire on vous voit comme ça, on pense que vous êtes intelligent, alors que franchement, vous êtes incapable du moindre esprit de discernement. C'est terrible. Regardez comment on vous manipule. Regardez comment le réseau Ngongo vous a pris, on vous a emballé dans un mouchoir de poche. Juste pour le sensationnel. Vous avez vu, moi je suis resté, c'est-à-dire que froid. Des gens sont venus m'ont insulté et tout, m'ont dénigré et tout, et tout, et tout. Que oui, je soutiens un ioleur et tout. J'ai dit, je reste accroché sur mes convictions. Que l'affaire que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec une histoire de merde. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ça n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. Je dis bien, absolument rien à voir. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Quant à vous, les membres de la résistance camerounaise, là, notamment ceux de la brigade anti-Sardina, ne soyez pas des alliés inconscients de Ferdinand Ngongo dans sa conquête du pouvoir. Parce que je vous vois très zélé là et tout, dans l'affaire Hervé Bobda. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire un blackout sur cette affaire, de ne même pas en parler. De ne pas en parler du tout. Parce que vous aurez fourni des armes en Ngongo pour conquérir le pouvoir et continuer à vous mater. Voilà pourquoi moi j'ai dit que les histoires de stop Bobda et tout, qui ont été, c'est-à-dire que le hashtag qui a été lancé par certains influenceurs que Ngongo a payé de son argent sale là. J'ai dit que je ne participe pas à ça. Je ne participe pas à ça. Quand vous voyez un type comme Steve Fa peut défendre quelle cause juste dans ce pays qu'on appelle Cameroun là. Quand vous le voyez le faire, pardon, fuyez, détalez, courez vite. Quand vous le voyez le faire, c'est que la présidence a sorti l'argent pour qu'il le fasse. Aussi simple que ça. C'est un protégé de Ferdinand Ngongo, non? Il sait très bien de quoi je parle. C'est un protégé de Ferdinand Ngongo. Quand moi je l'ai vu là-haut, vraiment, pourquoi on n'arrête pas Hervé Bobda? J'ai dit que non, ça c'est gâté, c'est foutu. C'est foutu. Si on cherche bien, on fouille, on creuse, on va trouver qu'il y a des relents politiques derrière l'affaire. Et surtout que même Cameroun Tribune s'en est mêlé. Elle a fait de l'affaire, je crois que c'était la publication de lundi, grande une. Ah non, j'ai dit que non. Ça, zéro. Ça m'a conforté
à l'idée selon laquelle derrière l'affaire Bobda se cachent justement des batailles au sommet de l'État en vue de la succession. J'en étais sûr et certain. Et Ngongo a mis le paquet. Il a mis le paquet. C'est-à-dire que pour amener Biya à se débarrasser de son comme GP. Parce que l'objectif final, c'est-à-dire que le principal objectif dans cette affaire, c'est ça en fait. Et c'est ce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Parce que beaucoup de gens pensent que je ne vais jamais le soutenir, Hervé Bobda. Jamais. Je reconnais qu'Hervé Bobda a porté main sur des femmes. Il a eu à porter main sur des femmes qui ont refusé ses avances, qui ont refusé de lui donner son numéro leur numéro de téléphone quand il l'exigeait, quand il le demandait. Mais dire qu'il a eu à faire si, voilà, il a iolé. Et des témoignages comme ceux-ci circulent sur la toile, on ne voit aucune plainte. Par contre, on a vu la plainte de la partie adverse. On a même vu des tests sérologiques qui affichaient négatif. Mais du côté des plaignants, on ne voit que des témoignages qui eux-mêmes sont à problème. Et vous voulez que moi je me mette à avaler ça juste parce qu'il faut compatir. On compatit à quoi? À des gens que même les avocats qui se sont portés garant pour les défendre gratuitement. Ils ne les voient pas. Vous voulez que moi, et c'est moi qui dois compatir à ces personnes-là? Vous venez faire un témoignage sur les réseaux sociaux. Le témoignage n'a ni tête ni queue. Ça ne tient pas la route. C'est invraisemblable. Je vous ai parlé de la femme enceinte là, qui dit que Hervé Bobda lui a fait ci ou ça. Dès qu'elle a seulement dit vers la fin là, que pour me contacter, vous devez passer par telle et c'est cette personne qui doit faire le tri. J'ai compris que celle-là, elle est en train de mentir. Donc, elle demande qu'on fasse le tri là pour que, de peur qu'elle ne tombe sur quelqu'un qui va chercher à en comprendre davantage et surtout à détecter son mensonge. C'est tout. C'est tout. Moi, j'ai décidé que je ne participe pas à cette campagne-là. Première chose. Deuxième chose, vous devez retenir qu'il y a des influenceurs dans cette affaire-là qui ont été payés pour mener cette campagne Stop Bobda sur les réseaux sociaux. Ils ont été payés par la présidence, payés par Ngongo Ferdinand, je le dis et je le maintiens. Ils ont été payés pour ça. Voilà. Donc derrière cette affaire Bobda-là se cachent des bagarres, des batailles de situation. Donc ces luttes de clans-là se sont déportées dans le monde des affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Après, vous êtes abonné. Ça, c'est pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. À tous ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir. Thank you.